C'est l'histoire d'une fleur, d'un fruit, d'une graine. C'est notre vie. Nous sommes au début, à 10 ans, une feuille. Nous grandissons. Nous devenons autonomes. À 20 ans, nous devenons une fleur. Nous attirons l'autre sexe. Nous nous marions. À 30 ans, nous devenons un fruit. Nous avons des enfants. Nous portons du fruit. À 40 ans, nous devenons une graine. C'est notre fruit qui va bientôt porter lui-même du fruit. Il ne faut pas vouloir rester une fleur toute sa vie. On ne peut pas non plus rester seulement une feuille toute sa vie. Il faut même pas vouloir rester un fruit toute sa vie. Et même la graine. La graine, elle est appelée à tomber au sol, à s'enfouir, à mourir, pour ensuite donner la vie à une nouvelle tige, de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, des feuilles qui vont donner la nourriture à des fleurs qui seront passagères, qui vont seulement attirer les abeilles pour qu'elles puissent féconder les fleurs, qu'ensuite ces fleurs puissent devenir des fruits qui vont être mangés par les oiseaux. Les oiseaux vont transporter la graine plus loin pour que la graine plus loin puisse se transformer en une nouvelle tige. En fait, chacun vit pour l'autre. La feuille vit pour la fleur, qui vit pour le fruit, qui vit pour la graine, qui vit pour la nouvelle tige, et on recommence. Il ne faut pas vouloir rester comme on est, et il ne faut pas vouloir vivre pour soi. Le plus intéressant, spontanément, c'est la fleur. 20 ans, la jeunesse. Le temps des amours, le temps du plaisir. C'est ce qui intéresse le plus. Mais la fleur, elle sert au fruit. Elle est attirante, c'est son métier. C'est fait exprès. Mais elle doit toujours... Le but de la fleur, c'est qu'elle soit fécondée. C'est un petit peu la même chose quand on a de la facilité. La facilité, elle sert à s'engager. Quand on a 20 ans, tout est facile. On a une bonne santé, on est beau, on est jeune et on a du plaisir. Mais tout cela doit servir à s'engager pour une vie qui ait du sens et qui ne soit pas pour l'immédiat. Chaque âge de la vie a un sens. Mais c'est l'ensemble qui a vraiment un sens. Et c'est dans la charité qui est l'oubli de soi, du sacrifice de soi, sans oublier que s'il n'y avait pas l'âge de la feuille, ni l'âge de la fleur, ni l'âge du fruit, ni l'âge de la graine, ni l'âge de la tige, on n'aurait pas le reste. Donc il ne faut pas mépriser la fleur sous prétexte qu'on l'a perdue. Il ne faut pas mépriser parce que cette fleur, si elle n'était pas belle, si elle n'était pas magnifique, parfumée, attirante, si elle n'était pas pleine de couleurs, elle n'attirerait pas les abeilles pour la féconder. Et donc, c'est indispensable. Donc, il ne faut pas mépriser le plaisir. Mais, il faut savoir que le plaisir est orienté et est ordonné à l'amour. Il faut utiliser tout ce qu'on a comme facilité pour que ce soit pratiqué par la charité. Il faut que tout, à la fin, se transforme en charité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le plaisir. Il faut juste qu'il soit bien ordonné.